My name is Przemysław Goliński and welcome to Riks Europe from Paris, where the people are just fed up with the government of President Emmanuel Macron. On Thursday, there was chaos in France, strikes and demonstrations everywhere. People took to the streets, even here in Paris, to show their dissatisfaction with the government's austerity package. Initially, it was about protests against budget cuts for 2026 that the former Prime Minister François Bayrou had proposed. When he stepped down, the major trade unions decided to continue with the protest from September 10th, now to put pressure on the new Prime Minister Sébastien Lecornu. What do the demonstrators want? Well, it's quite simple. More money for welfare in next year's budget and fairer taxes. Most French people also want the government to scrap the pension reform from 2023, when the retirement age was raised from 62 to 64 years. Raising the retirement age and having low taxes for big corporations. That's exactly what characterizes President Emmanuel Macron's politics. The protests, both the one from September 10th and today's, are really large. But are they large enough to be called a popular movement, like the Yellow Vests? And can they force Macron to step down from the presidency? Les Gilets jaunes, ils ont disparu dans le panorama politique. Ils ont essayé de créer des petits partis politiques qui étaient représentés aux élections européennes et aux diverses élections. Et il se trouve qu'ils ont obtenu très très peu de voix. Donc les Gilets jaunes, ils se sont mis dans... Les contestataires se sont mis souvent dans les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ou alors ils s'abstiennent de voter. Et il se trouve que les gens ont compris que ça n'a rien donné, les Gilets jaunes. Ça n'a rien donné pratiquement. Donc c'est maintenant les partis politiques qui essayent de les représenter. Et ces partis de gauche et de droite, ils essayent de profiter de la situation pour sortir dans la rue. Je ne dirais pas que c'est le début d'une révolution. Donc on a le complexe de la révolution, nous les Français, on aime bien la révolution. D'accord ? Mais je pense que c'est surtout une façon de s'exprimer parce qu'ils pensent qu'ils ont été volés aux élections. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre Macron. Il y a eu le Front National, le Rassemblement National et Mélenchon qui font 70%. D'accord ? Environ 60-70%. Et le bloc central, il fait 30%. Et ils sont représentés à l'Assemblée nationale, mais ni l'un, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche peuvent ouvrir un gouvernement. Donc c'est le gouvernement de Macron qui reste, avec une majorité relative, qui fait que les gens sont très mécontents. Parce qu'ils disent, voter, ça ne sert plus à rien. Je pense qu'économiquement, Le Pen est plutôt à gauche. Bon, dirons-nous que Le Pen représente les idées nationales, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande majorité des Français qui sont contre l'immigration clandestine. D'accord ? Ça, il faut le savoir, c'est en général. Bon, après, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent se regrouper sous un seul groupe pour gagner les élections ? C'est très difficile. Parce qu'il y a quand même une opposition de gauche qui est très forte. Donc, ils peuvent avoir une minorité de blocage. Ou alors, si ça continue et ils ne seront pas représentés, c'est-à-dire que le gouvernement y reste, le gouvernement de gauche ou de Macron, il se peut très bien qu'un jour, Le Pen elle obtient 40%, 45% et elle passe comme Premier ministre. Et là, où Jordan Bardella passera comme Premier ministre. Ce qu'ils feront, c'est qu'ils annuleront la condamnation de Le Pen et il se peut très bien qu'elle se présente au présidentiel. Tout ça, ça peut faire que Le Pen un jour devienne présidente de la République française. C'est comme ça que ça peut se passer. Macron fait tout pour rester, vraiment tout pour rester. Mais il y a plus de 70% de Français qui disent on ne veut pas. Il va tout faire pour rester, il va nous inventer n'importe quoi, il est très intelligent, il n'est pas bête. Donc il va essayer de rester jusqu'au maximum. J'espère que si le Cornu y tombe, à ce moment-là, il y aura des élections législatives anticipées et on a une chance de changer ce gouvernement. Mais je pense que Macron, il va essayer de tout faire pour rester jusqu'en 2027. Most of those who demonstrated on Thursday were union activists, but we also met people who participated in protests 7 years ago. Alors moi, aujourd'hui, comme le 17 novembre 2018, je suis gilet jaune. Mes revendications sont les mêmes aujourd'hui. Justice fiscale et sociale. Et arrêter tous les privilèges des élus. Tout. Et remettre du sang neuf au gouvernement. Des gens du peuple. C'est que tout change. Que tout le monde soit heureux. Je vais dire un monde des bisounours, mais ça n'existe pas. Mais que tout le monde s'en sorte et qu'il y ait du partage pour tout le monde. Je veux sortir de l'Union européenne. Pourquoi ?
Parce qu'on est commandé par l'Union européenne. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est l'Union européenne. On n'est pas libre. Donc il faut sortir de l'Union européenne. Il faut redevenir la France seule comme avant. Le Mercosur, ah mais ça c'est une supercherie de première ça. C'est de la nourriture qu'on achète à des pays qui n'ont pas les mêmes droits que les pays européens. Donc excusez-moi de l'expression, mais on va manger de la merde. Et il faut arrêter tout ça. Trade unions behind the protests want to show the government how strong they are, but old French values, liberty, equality, fraternity, feel like empty words nowadays. Donc aujourd'hui, la fraternité, c'est vraiment égal à la solidarité. C'est-à-dire, on n'est pas chacun pour soi. Le but, c'est vraiment de coopérer pour arriver à une fin commune, à satisfaire tout le monde dans le besoin de chaque personne, évidemment si possible. Et c'est tout à fait lié à l'égalité. Parce que si tout le monde arrive dans ce but commun, et ben en soi, on sera tous égaux. On sera tous égalitaires. Et pour ça, il faut qu'on mette en place des revendications communes et qu'on se batte pour. Et on lâche rien. Politique de Macron, sa politique de l'offre et sa gestion catastrophique des budgets qui nous envoie aujourd'hui à la rue finalement. Voilà. Donc, Some of the people on the streets are both angry and aggressive. They strike back with violence. The police are taking a hard line against the demonstrators and have used tear gas to disperse the crowds. It was quite dangerous to be in central Paris on Thursday. An extreme left guy recognized our logo, and then we were both yelled at and attacked. No. There is lots of people. If I tell them who you are, you Yeah, sure. cut with punches in your face. Sure. Eh, c'est des gens de l'extrême droite suédoise. Médias d'extrême droite suédoise ici. So, leave now. No. Extrême droite suédoise, médias suédois d'extrême droite. Camarades. You have to leave now. The guy started screaming at us, called us fascists, of course. It became really unpleasant when someone tore the lens off the camera. We were surrounded by maybe 15 people who forced us to go into the side streets. Det är nämligen så här att vi har blivit igenkända här i Paris. Come on. After a few minutes, we were back to ask what it is in French politics that makes people so angry. Abolition des privilèges, parce que le gouvernement actuel, ou même les anciens gouvernements, ils ont énormément de privilèges. Les premiers ministres, lorsqu'ils sortent, ils ont des voitures de fonction, des gardes du corps, voilà, toutes sortes de choses qui nous coûtent très très cher. Et les présidents, n'en parlons même pas. Alors eux, c'est toute une panoplie de trucs incroyables. Ils ont leur salaire qui est déjà pas mal. Je trouve que ça devrait être suffisant. Tout le monde, lorsqu'il sort d'une entreprise, voilà, on n'a pas de privilèges, personne n'a de privilèges. Donc ça devrait être pareil pour ces gens-là. Many are also angry at the EU Commission and Ursula von der Leyen. Je pense que la politique européenne détruit petit à petit l'Europe. On n'a rien qui fasse consensus pour aller sur une politique globale européenne. On n'a que des normes, que des directives qui nous encerclent, qui nous enserrent. Et ça, ce n'est pas bon pour l'Europe, et notamment pour la France aussi. Je pense que les gens qui protestent, c'est une minorité en fait, de gens actuellement d'extrême gauche, mais je pense que la totalité des gens actuellement en ont assez d'un gouvernement qui ne propose rien. Rien en termes économiques, en termes d'avancée sociale, en termes d'immigration. Et donc en fait, tous les gouvernements qui se sont succédés actuellement, on ne propose que des impôts et des taxes supplémentaires. Pas de solution à long terme. La réduction de la dépense publique, la réglementation de l'immigration, en faisant attention à qui on fait rentrer dans le pays, les aides qu'on donne à bout de bras à toutes les agences gouvernementales qui nous coûtent
vraiment des milliards et des milliards. Et je pense que si on agissait comme une simple famille, quand on dépense de trop, on regarde notre budget, on règle les lignes qui ne sont pas nécessaires. Et après, on va chercher de l'argent ailleurs. Mais là, ils ne s'y prennent pas par le bon bout du... C'est pas la bonne méthode. Je pense que le président Macron n'a pas d'autre solution que de faire une dissolution, voire de partir, parce qu'en fait, la situation est telle qu'il faut proposer quasiment une nouvelle constitution à la France, puisque les lois d'aujourd'hui ne sont plus applicables à ce que l'on vit, en fait, à la nouvelle génération et aux nouvelles méthodes de travail, d'intelligence artificielle, on va dire. Non, je crois que ce gouvernement, ça sera comme les autres, il va faire illusion, ils ont proposé des choses qui sont que des effets d'annonce, mais rien ne changera de toute façon tant qu'on n'aura pas une nouvelle assemblée, tant qu'on n'aura pas des gens qui vont dans le même sens et dans les mêmes orientations gouvernementales et puis nationales, en fait, c'est ça. Je crois qu'il faut changer carrément l'ensemble de notre politique générale, qu'elle soit de gauche ou de droite. Nearly 1 million French people were out protesting on Thursday. Around 50 demonstrators broke into the finance ministry area in Paris. Police stopped an attempt to attack a bank. The Interior Ministry announced that fires broke out in 29 places in several French cities. During the protests, 309 people were arrested and 134 of them ended up in custody. During the clashes, 26 police officers, 10 demonstrators, and 1 journalist were injured. The major strike caused serious disruption to public transport. The metro and RER trains in Paris were paralyzed. Only the high-speed TGV trains partially kept their schedules. No matter the legacy of Macron's politics, his name will never replace this one. Przemysław Gawliński for Riks Europe, Paris.